Bonjour tout le monde. On va faire une petite leçon de mathématiques pour vous, surtout pour les cinquièmes années. Mais sachez que le deuxième cycle et le troisième cycle au primaire, il y a beaucoup de concepts qui se ressemblent. Donc c'est un concept qui est utilisé en troisième, quatrième, cinquième et sixième année. Donc je vais essayer d'y aller à plusieurs niveaux et ça peut aider les élèves de troisième année également. Donc on va parler aujourd'hui d'arrondissement. OK? Arrondissement, c'est d'avoir une idée approximative d'un nombre le plus proche pour nous donner une idée des fois un petit peu plus facile. Exemple, sur un montant d'argent ou un nombre de personnes qui va assister à un spectacle. Exemple, si on dit 992 000 personnes à un spectacle, des fois c'est plus facile, ou à un festival, de dire ben, il y avait environ 1 million de personnes ou 900 000. C'est des chiffres qui sont plus faciles à utiliser. Ou c'est environ 50 au lieu de 48,14 ou 47 d'arrondir à la dizaine, des choses comme ça. C'est des trucs qu'on va utiliser dans la vie courante. Donc, quand on va faire l'arrondissement, je suggère à mes élèves toujours de créer leur fameux tableau de numération avec les différentes positions. Toujours en commençant avec l'unité, la dizaine, la centaine et l'unité de mille. J'ai pris un petit chiffre justement pour donner l'exemple pour les troisième année, quatrième année. Et au fur et à mesure qu'on va avancer dans les leçons, on peut ajouter une colonne, on peut ajouter une position pour s'ajuster aux différents niveaux. Je vais commencer avec ça, mais je vais donner un autre exemple par la suite en fonction des colonnes plus avancées. Donc, si j'arrondis à la centaine, je vais vous donner un truc qui fonctionne vraiment très bien. Donc, c'est une technique qui est très rigoureuse, très précise, mais qui fonctionne pratiquement, là, si vous le faites comme il faut, à tous les coups. Donc, on me demande d'arrondir à la centaine, je vais aller arrondir ma position de la centaine. Je vais aller à la position de la centaine. Quel est mon chiffre à la position de la centaine? On peut intégrer différentes matières. Le chiffre à la position de la centaine, c'est le 9. Combien il vaut le 9? Il vaut 9 centaines, il vaut 900. Donc, j'arrondis ma position de la centaine. Et le truc que je vais vous donner durant l'arrondissement, c'est de se servir de cette position-là, du 9 comme poteau, là, comme barème, et tout ce qui est en bas et à gauche, je vais le recopier. OK? Donc, mon 9, je le recopie, et je recopie tout ce qui est à gauche. OK? Ça, c'est ma première étape. Ma deuxième étape, c'est d'aller mettre des zéros jusqu'à la fin, c'est-à-dire jusqu'à la position de l'unité. Ça va me donner ma première option. Je vais vous donner deux options. Un peu comme dans les jeux télévisés où ils disent vous avez le 50-50. Ici, on va éviter un paquet d'erreurs. Au lieu d'avoir 36 choix, on va en avoir juste deux. Puis je vais vous dire lequel choisir par la suite. Donc, la première option, elle est toujours en fonction de ce qu'on connaît. On a notre 9, on la baisse, on copie tout ce qui est à gauche, puis on met des zéros jusqu'à la fin à droite. Ça, c'est l'option numéro 1. L'option numéro 2, on va faire un plus 1 à la position qui est demandée. Plus 1, plus une centaine, c'est plus 100. Donc, l'écart qu'il va y avoir entre mon option 1 et 2, ça va être plus 100. Donc, j'additionne mon petit 1 ici, et c'est tout ce que je vais devoir faire, c'est de faire mon addition, je vais être capable de trouver mon option 2. Donc, une fois que j'ai trouvé mon option 1, qui est, on recopie tout ce qu'on connaît en fonction de ce qui est demandé, on remet tout ce qui est à gauche, même chose, puis on copie à droite les zéros, j'ai trouvé mon option 1. Mon option 2, j'ajoute un plus 1 à la position qui est demandée, je fais mon addition, 0 plus rien, 0, 0, 1 plus 9, 10, mon petit 1, 4 plus 1, 5. Mon option numéro 2, c'est 5000. Donc, on a les deux options. Pour terminer et choisir l'option que l'on va choisir, je regarde le chiffre qui est à la position à droite de la position qui était demandée pour mon arrondissement. Et là, c'est là qu'on va choisir notre réponse. Pour l'option 1, j'ai besoin d'un chiffre qui se situe de 0 à 4. L'option 0, 1, 2, 3, 4, c'est mon option 1. Mon option 2, c'est tous les chiffres qui sont de 5 à 9. Ici, est-ce que j'ai option 1 ou option 2?
Est-ce que le 1 est situé entre le 0 et le 4 ou entre le 5 et le 9? C'est l'option 1. Donc mes élèves, ce qu'ils vont faire, ils vont encercler la réponse qu'ils ont choisie, puis ils vont me réécrire la réponse finale, ils vont recopier les chiffres en bas. Donc, ça, c'est un exemple avec un chiffre, un nombre, pardon, qui est plus petit. La même chose, on va être capable de la reproduire avec un nombre qui est plus grand. Pour exemple, le deuxième, troisième cycle, en fait plus les élèves de cinquième et de sixième, mais c'est la même chose. Donc une fois que vous connaissez votre tableau de numération, unité, dizaine, centaine, ça c'est ma maison des unités. Même chose, unité, dizaine, centaine, ça c'est ma maison des mille, des milliers. Et là, je vais écrire un plus gros chiffre, un plus gros nombre, c'est-à-dire. Je vais écrire, exemple, 419 419. Et là, je vais arrondir à l'unité de 1000. Je l'arrondis parce que c'est la technique qu'on va utiliser. Comme j'ai montré tantôt, on arrondit à la position de l'unité de 1000. On arrondit le 9, c'est-à-dire que tout ce qui est en bas est à gauche. Mon 9, là, c'est lui qui va décider ce que je vais faire. Je le redescends en bas. OK? Je peux me mettre une petite flèche comme ça. Mon 9, il redescend. Tout ce qui est à gauche, je le recopie. Tout ce qui est à droite, je mets des zéros jusqu'à la toute fin, jusqu'à la position de l'unité. Ça, c'est mon option 1. Mon option 1, on se rappelle tantôt, mon 0,4 en fonction de mon chiffre à côté. Mon option 2, on va ajouter un petit 1 à la position qui est demandée. Plus 1 ici, puis j'additionne. 0, plus rien, 0, 0. 9 plus 1, 10, 2. Et on a notre option 2. Comme j'ai dit tantôt, remarquez, c'est quoi l'écart entre l'option 1 et l'option 2? C'est une unité de 1000. C'est 1000. C'est une unité de 1000. OK? Et là, je vais décider quelle option je vais choisir. Est-ce que c'est l'option 1 avec le 0,4 ou l'option 2 et le 5,9? On va regarder le chiffre qui est à côté, à droite. Et ici, c'est de 0 à 4. 0 à 4. Encore une fois, on est à l'option 1. Ma réponse, 419 000. Vous voulez vous amuser à la maison? Je vous dis 429 494. Arrondissez-moi ça à la centaine de mille. Et pour les plus jeunes, 3645, on arrondit ça à la centaine. Puis vous pouvez m'envoyer ça par commentaire ou autre. Je serais bien content de voir votre stratégie et de la façon que vous l'avez appliquée. Bye bye!